Salut tout le monde. Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, comme je vous l'avais promis, on attaque les fenêtres des enfants. Donc en termes de fenêtres, donc on est parti sur une marque, donc Carbest, une marque assez connue, et le modèle Terrific View. Voilà, c'est du milieu haut de gamme. Après, il existe d'autres types. Enfin, le modèle nous plaisait bien, la forme surtout. Donc voilà, donc on vous montre le premier perçage et puis le montage avec le collage des fenêtres. Et sinon, on voulait vous informer qu'on sera présent donc au SVA qui aura lieu donc le 23, 24, 25 octobre. Alors pas en tant qu'exposant bien sûr parce qu'il est loin d'être terminé. On espère pouvoir l'exposer sur celui de Nantes l'année prochaine. En tout cas, donc on y sera en tant que visiteur. On a pris le forfait avec le parking là, attenant pour dormir sur place. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si parmi nos abonnés vous venez. Ce sera avec l'occasion de pouvoir échanger ensemble pendant cet événement. Donc voilà, dites-nous si vous êtes présent en tant qu'exposant ou visiteur et ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Et puis toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre nos prochaines vidéos. Dans ce qui va venir, la préparation de la porte, puisqu'on vous a montré les cornières, on vous a montré tout ça. Donc là, aujourd'hui, je suis en train d'attaquer le montage de la porte. Donc vous allez voir ça prochainement. Et je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui se posaient la question concernant l'étanchéité. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo où je vous expliquerai tout ça. Puis pour ceux qui souhaitent, rendez-vous au SVA. Hein. Voilà, allez, on vous laisse avec les fenêtres. À bientôt. À bientôt. Et voilà, on continue dans l'aménagement. Donc je vous avais promis que j'attaquerais donc les fenêtres, donc les fenêtres des enfants. Donc je vous montre un petit peu où on en est, ce qu'on en fait. Donc voilà les lits superposés. Donc, on mettra donc ici une première fenêtre de ce côté-là et pareil en haut. Donc vous voyez qu'il n'y a toujours pas les lattes des lits, mais pareil je ferai ça plus tard. Et de l'autre côté, de ce côté-là, on aura un grand meuble qui prendra toute la hauteur et qui nous permettra en fait de faire passer les tuyaux de la douche. Effectivement, qui passeront dans la paroi, qui traverseront pour aller vers la douche. Voilà. Donc ce côté-là, on a forcément du mot puisque la cellule à l'intérieur, on a 2,30, même 2,36 de large. Voilà, donc on a de l'espace pour faire un lit à 1m90, voilà, on a un petit peu de mou. Donc pour la fenêtre, j'ai tout bougé prévu, donc j'ai fait un patron. Voilà, un patron comme ça. Donc ça c'est le petit patron, c'est pour les petites fenêtres. Voilà, donc je vais tracer tout le tour. On va vérifier un petit coup que ça passe tout bon et après je vous montre ce que j'ai prévu de faire pour fixer les fenêtres. Et puis je vais vous montrer même tout de suite la petite subtilité qu'il peut avoir. Donc je vais vous parler des fenêtres. Donc voilà, une des fenêtres, donc voilà comme ça se présente, donc la face intérieure. Ici on a des espèces de petites écarts qui sont montés donc sur un pas de vis. Ces pas de vis sont là pour reprendre donc le côté extérieur des fenêtres avec un rideau occultant et une moustiquaire donc qui viennent se prendre dans les vis. Sauf que bon, ces fenêtres là sont faites pour des parois de 45 mm maximum et nous on en a 150. Voilà, donc ça va pas aller. Et puis les équerres ici sont censés, quand elles tournent, quand elles se mettent en position, venir plaquer contre la paroi. Voilà. Donc toutes les équerres sont montées comme ça. Donc nous ça va pas aller. Donc je vais vous montrer, en fait j'ai pensé un système de tasseaux qui viendraient s'incruster dans la paroi, qui serait vissé pour pas tourner, sur lequel en fait on viendra à fixer l'équerre. Donc pour faire un rappel de profondeur. Voilà. Donc déjà je vais commencer par faire le tracé sur les murs. Voilà. Le tracé sur le mur et puis on va commencer à percer. Hein. Et après on attaquera les cales. Donc voilà le patron qui est positionné à peu près. Donc ici la fenêtre est positionnée de manière centrale puisque aujourd'hui là le matelas sera pris ici, donc on sera large. On reste quand même une hauteur, l'idée étant que quand on est allongé, puis voir l'extérieur, donc voilà, on l'a fait de manière centrée. Donc là j'ai tout préparé et puis je vais faire le contour que je vais reprendre au stylo.
Et puis une fois que ce sera fait, je vais venir présenter donc la fenêtre pour voir si effectivement le tracé est bon. Et puis on fera pareil au-dessus. Hein. Voilà. Bon, ben voilà, on va pouvoir attaquer donc le perçage. Donc j'ai la perceuse, j'ai mis une mèche à bois de 24 pour voir les angles arrondis qui devraient à peu près correspondre. Voilà. Donc on va attaquer comme ça. Si c'est pas bon, on verra pour augmenter dans les angles, mais normalement on devrait être plutôt pas mal. Voilà. Allez, donc on va commencer tout de suite. Quoi? Tu fais quel côté là? Du côté intérieur. Non mais gauche ou droite? Gauche par rapport à quoi? Enfin vers moi quoi. Oui, vers toi. Mais ça va pas gêner la sable? Bah, c'est pour ça que je perce là-bas un trou et je regarde si ça tombe ou ça tombe. Le trou est presque fini. On va terminer. Ah, que la lumière soit. Voilà. Bon, on va faire pareil avec les autres. Hein. Donc là, le rayon est plutôt pas mal. Je pense qu'on va rester sur les 24. Voilà. Et on va pouvoir attaquer le reste. Bon bah voilà, on est prêt pour la coupe. C'est un peu stressant, j'avoue que la pression monte, faut pas se louper. Donc voilà, les 4 coins sont bons. Je vais aller vérifier de l'autre côté pour voir si le patron rentrait bien au bon endroit. Et ça tombe bon, donc bon bah voilà, on va pouvoir attaquer. Je vais préparer la ciseauteuse avec notre super lame de 15 cm, des lunettes, bien sûr. Et puis bah voilà, on va attaquer. Hein. On va attaquer. Sûrement par le haut. Voilà, et puis on va commencer ce côté, on va redescendre, et puis voilà, on se reprend après. Bon, là, on va attaquer l'autre côté. Ça coince.
derrière. C'est bon? Plus que. Bon, il y a une petite retouche à faire parce que je pouvais pas passer la scie correctement. Et voilà, on va pouvoir retoucher un petit peu la lime à bois et puis voilà. Bon, voilà, premier essai de montage de la fenêtre. Donc le trou est bon, j'ai repris quelques détails parce qu'avec la scie sauteuse par l'intérieur, vu que ça vibre, ça faisait des petits défauts, donc je les ai repris un petit peu à la lime. Et voilà, donc on va pouvoir essayer, hein, verdict. Bon ben voilà, ça rentre, hein. Ça y va bien. Du coup il ne restera plus qu'à nettoyer toute la paroi. Et de toute façon, avant de coller, je vais vous montrer donc, le principe des tasseaux que je voulais vous expliquer, parce que ces fenêtres-là, elles se serrent avec une mâchoire, avec une équerre qui vient les plaquer. Donc avant de coller, on va venir plaquer tout ça. Et je vais vous montrer comment on va faire. Allez, tout à l'heure. Bon bah voilà la fenêtre qui est posée. Donc je vous montre. Donc voilà la fenêtre avec les différentes pattes de fixation qui vont venir prendre. Maintenant, comment on va faire donc, pour fixer tout ça, puisque effectivement on va coller tout le tour, mais sur la caisse il y a une paroi extérieure en résine qui est plutôt fine, et à l'intérieur on voit ici il y a du contreplaqué qui fait 1,5 cm. Voilà. Et de la mousse, et donc je peux pas prendre des écarts dans la mousse, c'est pas possible, ça tiendra pas. Donc en fait on va y préparer des tasseaux comme celui-là qu'on va intégrer dedans, et je vais y faire une petite rainure à l'intérieur du bois pour pouvoir mettre l'équerre. Voilà, comme ça elle pivotera dedans, elle viendra s'enchasser et on pourra serrer. Donc moi je viendrai la reprendre en vissant ici, à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ça le tasseau sera bien pris entre les deux parois, il maintiendra les deux parois, puis il se permettra de tout fixer. Le deuxième avantage, c'est qu'ici ça va être forcément tout moche de côté. Donc le fait qu'il soit intégré, ça permettra d'avoir un support pour pouvoir y mettre des planchettes ici, ou une matière, peu importe, je sais pas encore, qui viendra pour prendre le côté joli. Voilà. Et puis après, on viendra fixer le cadre de la moustiquaire et du rideau tout le temps. Hop. On va essayer avec un. Voilà, donc là, plutôt bon. Parce que j'arrive plus à le prendre. Comme ça, voilà. Je vais représenter la fenêtre. Voir on met le deuxième. Bon, je vous montre en tout cas, voilà, le principe c'est ça. Donc ici, on viendra y mettre une petite rainure qui viendra pour l'écart que je vous ai montré. Donc on va faire ça 2 en bas, 2 en haut. Potentiellement, on va en mettre sur les côtés, mais il n'y a pas besoin vraiment, là. Avec la colle ça suffira. Au pire, je prendrai les écarts dans la mousse. Hein. Mais voilà, l'idée c'est vraiment que côté force soit pris au moins par 4 tasseaux repris là. Honnêtement, si on va arracher, après autant casser la fenêtre, quoi. Voilà. Donc voilà, on va faire comme ça. Je vous montrerai après quand je vous montrerai la fenêtre. Voilà. Les grands moyens. Bon mais voilà, avec d'autres moyens on va essayer ce coup-là.
donc la fenêtre du bas est montée, voilà, avec les tasseaux que je disais. Donc avec les petites équerres qui sont prises, voilà, qui sont fixées sur les tasseaux. Donc je vais vous montrer en haut puisque la fenêtre n'est pas encore posée là. J'ai plus qu'à coller et remonter tout ça. Donc je vais vous montrer comment j'ai incrusté les différents tasseaux. Hop. Donc là on voit effectivement donc les tasseaux qui sont rentrés avec une rainure qui est à peu près à 3 cm du bord pour que l'équerre vienne rentrer dedans. Donc c'est pareil, voilà, en haut, voilà, et ici pareil, voilà. Donc il n'y a plus qu'à, on va remettre la fenêtre. Là, on travaille. Donc, à mettre donc les petites équerres qui sont là, voilà. Qui vont venir finir de presser la vitre contre la paroi. Pas jouer. Hop, les petites équerres. Ils sont là. Voilà, donc il y a des petites vis comme ça à la longue. Il y a un côté qui va de côté de ce fenêtre, l'autre côté il y a une vis qui vient pour la moustiquaire et l'occultant.